Mes frères et sœurs, comme je disais avant la pause, une autre grande leçon à tirer de cette histoire du boiteux de naissance en Actes chapitre 3, c'est au verset 6 où on lit ceci. C'est Pierre qui parle, Pierre lui dit au boiteux de naissance, « Je n'ai ni argent ni or, je n'ai ni argent ni or. » Si vous lisez très bien le livre de Actes au début, vous allez constater que Pierre était le plus grand apôtre à cette époque. Les gens vendaient leurs propriétés et venaient déposer l'argent au pied de Pierre, tout comme au pied des autres apôtres, pour le travail de Dieu. Comme on le verra en Actes chapitre 4, versets 34 et 35. Et déjà en Actes chapitre 2, verset 45, on a vu que les disciples nouvellement convertis vendaient eux aussi leurs propriétés et remettaient l'argent de la vente aux apôtres afin de subvenir aux besoins de tous. Tout cet argent n'était pas la propriété personnelle de Pierre et Jean et les autres apôtres. C'est pour cela que Pierre pouvait dire au boiteux, « Je n'ai ni or ni argent. » Imaginez-vous quelqu'un qui reçoit l'argent des milliers et milliers de personnes qui se convertissent. Ce jour-là, ces jours-là, les premiers jours de l'église, après le jour de la Pentecôte, des milliers et milliers de personnes vendent les propriétés, donnent l'argent à Pierre et à Jean et à tous les autres apôtres, ils remettent l'argent. Et le même Pierre va dire au boiteux, je n'ai ni or ni argent. Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir, mes frères et sœurs? Je pense que vous avez déjà compris là où je vais en venir. Quel merveilleux exemple à suivre aujourd'hui par ces soi-disant pasteurs qui font de l'argent et collectent leur propriété personnelle. Et d'autres même vont transmettre cet argent en héritage à leurs enfants après leur mort. Très bel exemple de Pierre. Malgré tout cet argent reçu, des milliers et des milliers de personnes qui vendaient leurs propriétés, Pierre était toujours un homme pauvre, se contentant de son métier, de son boulot. Pierre se contentait de son boulot, de son métier. Mes frères et sœurs, quel exemple à suivre. L'argent qui était versé était destiné au travail de Dieu. Malgré tout cet argent reçu des milliers et des milliers de personnes, Pierre était toujours un homme pauvre, se contentant de son boulot. Il pouvait dire à cet homme, je n'ai ni or ni argent. L'argent qui lui était versé était destiné au travail de Dieu. Voilà là où la majorité d'hommes de Dieu aujourd'hui ont été infidèles, même après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, pour opérer de grandes choses avec Dieu. Ils sont tombés dans le piège de l'amour de l'argent, ils reçoivent de l'argent, l'argent devient leur propriété personnelle, et ils ne le mettent pas au service du travail de Dieu. Ainsi, le travail de Dieu prend un coup, le travail de Dieu prend un très grand coup, et eux-mêmes aussi, ils prennent un très grand coup, parce qu'on ne s'amuse pas avec l'argent reçu de Dieu, l'argent reçu pour le travail de Dieu. On ne s'amuse pas avec ça. L'argent, au lieu de devenir un argent consacré au travail de Dieu, ça devient un argent consacré à leur propriété personnelle pour s'enrichir. Et Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Je te donne. Et en passant, je te le donne en te le vendant. Je te donne en te faisant acheter cela. Non, 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 non. Mais je te le donne gratuitement, gratuitement. Pierre n'a pas demandé au boiteux de naissance de lui verser l'argent de la recette de la mendicité, l'argent de la recette des aumônes, reçu ce jour-là pendant une semaine avant de le guérir. Pierre n'aurait jamais commis une telle abomination, n'aurait jamais fait cela, car Pierre se rappelait très 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 bien des recommandations de son Seigneur et Maître Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 10 verset 8 où il a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez comment? Gratuitement. » Donc Pierre a dit « Ce que j'ai, je te le donne gratuitement. Tu n'auras pas à me donner l'argent des aumônes que tu as reçu pendant un mois. Non, gratuitement. » Et en passant, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Pierre a donné au boiteux? Parce qu'il dit, ce que j'ai, je te donne. Qu'est-ce qu'il a donné au boiteux? La
puissance infiniment grande de Jésus-Christ. Il est Dieu, verset 6. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.